l'information dans sa quintessence de vérité, d'objectivité, d'impartialité. C'est sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de nos informations dont voici les principaux centres d'intérêt. Voir des jeunes de l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza, Anko 5, gourber les chines devant les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Parti au pouvoir, cela relevé il y a quelques mois de la science-fiction. Assez de traîner la réputation de fauteurs de troubles, ces jeunes ont promis de renoncer à la violence tout en faisant l'éloge du parti présidentiel. Manipulation politique ou réelle prise de conscience, rien n'est moins sûr. L'élection en France d'un nouveau président de la République suscite des réactions contrastées dans la capitale. Conakry où enthousiasme teinté de passion des uns tranche avec le réalisme, voire le pessimisme des autres. Et puis en fin de journal, vous aurez droit à la rubrique invité du journal qui reçoit en exclusivité le directeur général de la société Savary Technologies avec au menu le rôle dévolu à celle-ci dans le processus électoral. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Actualité politique. La famille du grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, a enregistré de nouvelles adhésions hier dimanche au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue au siège provisoire du parti et à laquelle des membres du gouvernement ont participé, de jeunes de l'axe considéré comme l'axe du mal, l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza, Anko 5, réputé pourtant favorable à l'opposition, ont rejoint le parti présidentiel. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces jeunes avouent être lassés de traîner l'image de fauteurs de troubles. Désormais, ils sont déterminés à rentrer dans les rangs. Ils ne veulent plus être l'objet d'une quelconque manipulation. Abdelkarim Kamara. Ces dissidents habitent sur l'axe appelé ces dernières années à Conakry l'axe du mal ou de la contestation aux différents gouvernements qui se sont succédés. Aujourd'hui, ce axe est en passe de basculer dans le camp du RPG Arc-en-Ciel à travers le ralliement au grand parti présidentiel ce samedi de ces jeunes qui jusque-là se réclamaient de l'opposition. Venus des quartiers comme Amdalaï, Bambeto, Koza ou encore Kagwele et environ, ces jeunes ne sont plus sur la même longueur d'onde que les partis de l'opposition auxquels ils appartiennent. En toute liberté, nous avons décidé de venir ici. Nous avons longtemps attendu cette journée. Mais c'est aujourd'hui que le Créateur a rendu possible notre venue ici. Voici les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes vos enfants. Ces manipulations, on en a assez. À partir de l'instant, au nom des jeunes de Ratoma, nous sommes dans le RPG Arc-en-Ciel. Une autre défection au sein de l'opposition, et pas des moindres, c'est celle d'un responsable de l'UFR en la personne de Ibrahima Boirou. Je voudrais assurer les responsables du RPG. Je voudrais rassurer, n'est-ce pas, tous ceux qui sont là. Comme je l'ai fait durant toute ma vie, je mettrai le meilleur de moi-même pour participer à l'œuvre, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas. Et croyez-moi que, n'est-ce pas, je m'y mettrai, n'est-ce pas, avec tout le dynamisme. Le bureau politique national du RPG apprécie le revirement de ces jeunes à sa juste valeur, tout en affirmant que les portes du parti sont grandement ouvertes à tous les militants de quelque parti qu'ils soient. Le secrétaire général du RPG invite les jeunes à convaincre les autres militants à faire de même qu'eux. Vous êtes venus au RPG par conviction. Vous êtes venus au RPG parce que vous appréciez le programme du professeur Alpha Condé. Nous devrions dépasser ce stade. Nous devrions être des milliers sur l'axe Amdalaï-Kagwele. Samedi prochain, ces jeunes seront présentés au bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, au siège même du RPG à Amdalaï.
Politique toujours, les leaders de la frange de l'opposition composée de l'ADP du collectif étaient devant la presse lundi pour exprimer leur mécontentement face aux actes que continue de poser la CENI, dont ils réclament à corps et à cri la restructuration décidée plus que jamais à se faire entendre et à voir gain de cause. Ces leaders annoncent l'organisation d'une marche pacifique pour le 10 mai prochain. Mouffali Guelavogui a assisté à cette conférence de presse. Voici son compte rendu. D'entrée, le président de l'UFC a planté le décor sur le processus électoral en cours en Guinée. Il a déploré ce qu'il qualifie d'incohérence du rapport de la CENI sur le fichier électoral et de la rupture du dialogue entre l'aile dure de l'opposition et la mouvance. Pour ainsi exprimer leur désaccord face aux actes que continue de poser la CENI, l'ADP et le collectif entendent organiser une marche pacifique le 10 mai prochain. Aucune initiative pouvant rapprocher les positions n'est prise. Il n'y a actuellement aucun cadre de dialogue qui est prévu pour qu'il y ait une possibilité d'arriver à un consensus politique autour des conditions d'organisation de ces élections. L'ADP et le collectif ont en conséquence décidé de s'engager dans une dynamique de manifestation qui ne s'arrêtera que lorsque, effectivement, nos revendications seront prises en compte, et particulièrement les questions liées à la représentation paritaire de la CENI, à la direction de la CENI et aux questions liées au fichier électoral. Même son de cloche pour le président de l'UFDG, visiblement très remonté. Nous avions un opérateur privé qui s'est occupé de la confection du fichier, sagement. Cette société a été écartée, sans qu'on nous donne un motif valable. Et donc, nous avons décidé au niveau de l'ADP du collectif de dire désormais non, on va arrêter, il faut qu'on manifeste jusqu'à ce qu'on accepte la limite de s'asseoir ou de satisfaire nos revendications. Pour sa part, le président de l'UFR estime que le pays est plongé dans une situation dramatique. Et pour cause, il parle de la dégradation des conditions de vie des citoyens. Aujourd'hui, pour trouver à Conakry des foyers où les gens peuvent avoir un repas par jour, c'est pratiquement la croix et la bannière. Notre pays est en train de s'enfoncer au jour le jour. L'aile dure de l'opposition guinéenne exprime sa vive préoccupation de la situation politique actuelle du pays. Elle pointe du doigt certaines institutions nationales et internationales qui refuseraient de jouer leur rôle. Le CNT, qui n'a même pas vocation à légiférer, n'est que l'ombre de lui-même. La Cour suprême, depuis que son président a donné les résultats, est aux abonnés absents. Le CNC est aujourd'hui la voix du maître, tout comme la RTG. Le Conseil économique et social, personne ne sait à quoi ça sert. L'ADP et le collectif appellent leurs militants à ne pas se faire recenser par la CENI sous peine de cautionner, je cite, une mascarade électorale. Dans le même registre, les électeurs de la ville de Conakry vont pouvoir se faire enrôler à partir de ce mardi 8 mai. Le matériel de révision est en effet déjà arrivé dans les communes comme celle de Dixine. Je vous propose de suivre la réaction d'un responsable de quartier de la dite commune à propos de cette opération d'enrôlement. J'ai reçu les matériels de révision depuis ça fait à peine d'une semaine. Aujourd'hui, on allait commencer, mais Dieu a voulu comme ça, parce qu'il n'y avait pas des maintenanciers qui devraient venir, je pense, bien demain matin à 8 h. J'ai déjà informé les opérateurs, les membres du CAR, tous seront là demain matin pour qu'on commence ce travail. Les populations sont informées. On a commencé à donner, à distribuer et les expliquer, parce que quand tu as une famille, il y a un numéro sur cette carte. En les donnant, tu lui donnes les explications. Les chefs de secteur ont distribué cela. Dans les mosquées, c'est donné. Dans les lieux, là où on peut trouver des jeunes, des femmes, on a donné les informations. Et demain, je pense, Inch'Allah, on va commencer. À noter que la révision va durer 2 mois selon le chargé de communication de la CENI. Lundi, les opérateurs de saisie dont les noms étaient omis étaient venus en grand nombre pour être établis dans leurs droits suite à un communiqué de la CENI. Restons dans le siège politique. Le second tour de l'élection présidentielle française a livré hier soir son verdict et c'est le socialiste François Hollande qui, avec 51,62% de voix contre 48,38% pour son challenger Nicolas Sarkozy,
Sarkozy, président sortant, remporte la présidentielle et devient ainsi le 7e président de la 5e République en Guinée. Cette victoire de François Hollande est accueillie avec enthousiasme par les citoyens de la capitale. Cependant, pour certains acteurs de la scène politique guinéenne, l'arrivée au pouvoir du socialiste ne va pas apporter un grand changement dans les relations franco-guinéennes. Moussa Diawara est allé à l'assaut de ses réactions. Voici son reportage. Au lendemain de la victoire de François Hollande à la présidentielle française, les réactions des Guinéens ne tardent pas. Tout d'abord, celle de la classe politique. Selou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, considéré comme le chef de file de l'opposition, félicite le nouveau président et la démocratie française. Les élections françaises devraient nous inspirer. Il y a eu débat d'idées. Les Français ont choisi. Les candidats ont mené des campagnes sur les idées, sur les programmes. Il faut qu'on aime s'inspirer de la France, qu'on s'inspire là. Et que le débat ici soit autour des idées, autour des projets de société, autour des programmes des partis politiques et non autour des ethnies, autour des individus. Le point de vue du président de l'Union des forces du changement est sans appel. Pour lui, l'Afrique devra s'inspirer de la France, mais ne doit pas s'attendre à un miracle suite à la victoire des socialistes. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de président en France que certaines valeurs fondamentales vont être remises en cause. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de président qu'il faut s'attendre à un bouleversement systématique de la politique africaine de la France. Je pense que dans ces pays, il y a des institutions suffisamment solides, suffisamment fiables, et les politiques sont parfois définies de façon beaucoup plus neutre et rationnelle. Dans la rue de la capitale guinéenne, l'espoir se lit déjà sur les visages. Les réflexions des populations se font en termes d'intérêt entre la Guinée et son ancienne puissance coloniale. C'est le même régime que celui du président Alpha Condé. Ils ont les mêmes visions politiques, c'est des amis. Ça va relancer beaucoup de choses pour la Guinée. Ça va renforcer davantage la coopération entre la Guinée et la France. Les investisseurs français seront plus rassurés, plus motivés. Et je pense que le peuple de Guinée ne demande que ça. D'autres citoyens restent sereins sur la question France-Afrique. Cet homme, par exemple, veut voir une nouvelle copie des relations entre son pays et l'Hexagone. Sarkozy, son arrivée en France, ça a presque boycotté tout sur le plan économique, sur le plan du travail. Donc je sais que les présidents africains seront obligés encore de reprendre le contrat ou bien de reprendre la relation avec François Hollande pour la bonne marche de ces pays. Le débat est relancé et l'avenir nous édifiera sur la gestion des anciennes colonies par le nouveau président français dont l'investiture aura lieu le 16 mai prochain. Un commentaire de Moussa Diawara sur un tout autre plan. Une nouvelle usine de production de farine dans l'escarcelle de la Guinée, inaugurée ce lundi à la cité industrielle de Sonfonia dans la commune de Matoto. Cette usine sera animée par la société nouvelle de commerce Sonoco. Plus de précisions dans ce reportage signé Tierno Suleiman Diallo. C'est le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana qui a coupé le cordon inaugural de la Société Nouvelle de Commerce Sonoco ce lundi. Deuxième du genre dans notre pays, fruit d'un partenariat guinéo-marocain, à peine lancée, cette nouvelle unité industrielle se montre pleine d'ambition. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui concerne l'inauguration de l'usine de conditionnement de farine, de blé fortifié, et la pose de la première pierre pour l'extension de l'usine. La capacité installée de l'usine est de 172 000 tonnes de blé fortifié par an et atteindra les 216 000 tonnes par an après l'extension. L'investissement global s'élève à 28 500 000 $ américains. L'usine employera une centaine de travailleurs permanents. À la fin des travaux d'extension, ce nombre passera à plus de 250 emplois directs, sans compter les emplois indirects, notamment dans la distribution, le transport, la manutention, etc. Des objectifs mesurables avec un chronogramme clairement établi que les autorités guinéennes apprécient et promettent d'accompagner. En réalisant cette communauté, notre compatriote Alaïs Moutali Ouyando et ses partenaires contribuent à diversifier l'offre locale de farine tout en donnant le témoignage de leur engagement à répondre aux attentes des consommateurs et à contribuer à la promotion de l'emploi dans notre pays. Je voudrais leur donner l'assurance que le gouvernement guinéen, fidèle à son option d'économie libérale, accorde et accordera toujours une attention particulière au développement du secteur industriel à cause du rôle primordial
de l'industrie dans la lutte contre la pauvreté. Des engagements de nature à rassurer la Sonoko et ses partenaires.